Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2021. Une super de belle journée. On est de retour au studio de Saint-Timothée-Valleyfield à cause de la maudite COVID qui finit plus de finir et qui est loin de vouloir finir. Des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Mais on n'est pas ici pour parler de la COVID. On est ici pour parler de Marc Bergevin, du Canadien de Montréal, des Bruins de Boston, des Flyers de Philadelphie, du top 5 pour la Coupe Stanley. Le show va finir vers 11 h le soir. C'est pas grave. Le monde en veut. On va leur en donner. Avec nous aujourd'hui, espérons que la qualité du son va bien aller. Avec nous, Gordy. Gordy, comment tu vas, mon ami Gordy? Super bien, Pierre, et toi? Oui, ça va super bien. À part mon Internet, on dirait que je suis au Yukon ce soir. Là. Mais vous autres, ça va bien. On a fait des tests avant le show. Vous autres, vous m'entendez bien, mais chez moi, on dirait que je suis au Yukon. Bien content que tu sois là, Gordy. La semaine passée, tu étais prêt à dropper les gants. Oui, je t'ai pris dans le trafic. Donc, ce soir, tu n'es pas pris dans le trafic, tu es pris avec nous. On va voir si tu vas dropper les gants ce soir. Avec nous aussi, notre ami Flyers, Denis Vandal. Comment tu vas, Denis? Oui, il va le numéro 1. Puis toi, Pierre? Ça va numéro 1 aussi. Denis, écoute, plusieurs changements hier, la date limite des transactions. Ça a bougé un peu chez les Flyers, mais les Flyers n'ont pas réglé le problème devant le but. Bon, mais c'est pas grave pour cette année. Là, moi, j'ai mis un quoi sa saison. Là, on a signé Lockton hier, un contrat de 5 ans, 3 millions par année. Très beau contrat. Mais je m'attendais qu'on fasse une vente de feu, mais la plus grosse transaction va se faire cet été. J'en doute pas que ça va être cet été. En parlant des Flyers, le Canadien de Montréal a été chercher un futur gagnant du Trophée Norris. Son nom m'échappe, là. Puis tu peux sûrement m'éclairer. Ouais, Eric Gustafsson. Et un numéro 6 et 7 défenseurs. Chez les Flyers. C'est un sixième, même peut-être septième défenseur. Chez les Flyers. Donc, imagine... Même à Montréal. Même à Montréal. Alors, comme d'habitude, les journalistes, l'organisation du Canadien de Montréal a encore gonflé la venue d'un nouveau joueur à Montréal. Ah ouais. Il a connu une bonne saison à Chicago. Il a eu 60 points, donc 15 buts. Mais une saison, ça ne veut pas dire qu'il a eu une belle carrière, ça. Une saison. C'est un gars qui va signer un peu partout, mais regarde. Si à Montréal, il est rendu le bon Dieu de la défense, ben, tant mieux, mais en tout cas, Philadelphie, il était souvent dans les estrades parce qu'on avait Shane Cottisburg qui fait le même job que lui. Puis, honnêtement, il est bon offensivement, mais défensivement, il est atroce. Écoute, j'ai hâte d'entendre les propos de Marc tantôt. Là. Il commence à avoir congestion à la ligne bleue du Canadien de Montréal. J'ai hâte d'entendre ce qui va se passer avec Alexander Romanov. Romanov qu'on voyait un peu comme le futur Markov à Montréal. Mais là, disons que le futur Markov, il est pas mal effacé depuis longtemps. Mais avant, je vais aller voir mon ami Bruno, fan des Bruins. Bruno, qui avait prédit Tyler Hall à Boston. Yes, finalement, sais-tu, avoir parlé avec les commentaires, avec les mondes hier, puis je suis bien content. Finalement, il faut laisser une chance aux gars. Dans le temps du repêchage, on voulait l'avoir, on voulait venir à Boston. Fait que là, on l'a, réciproque. Fait que, gars, il faut lui donner une chance. Il est foutrement bien entouré du monde des gars. Son caractère peut être se casser avec les gars qu'on a. On veut gagner. Le caractère est là. Puis non, je pense que j'ai confiance, j'ai bien hâte avec l'asseoir, puis ça ne me surprendrait pas qu'ils veulent rester à Boston, puis qu'ils veulent continuer là, puis il faut laisser une chance au gars. Il va changer à Boston, comme on disait, moi, plutôt à un moment donné dans les autres Zooms, là, quand tu portes le gilet de Boston, ça fait un changement, mais je pense que lui, Taylor Hall, va faire un gros genre de changement. Il va recommencer à jouer comme qu'il était capable, puis watch out. On n'ira pas plus loin en série, OK, mais l'année prochaine, c'est touché. Écoute, Bruno, je l'avais collé la shot de Tyler Hall à Boston. Je n'ai pas 100% dans mes prédictions, mais j'ai quand même une bonne cote. Moi, je suis extrêmement satisfait de la venue de Tyler Hall à Boston. On s'entend côté potentiel de joueur. On vient de s'améliorer grandement et aussi, drôle de hasard, son premier match ce soir dans l'uniforme des Bruins contre les Sabres de Buffalo. Puis à ce temps, on peut finalement dire qu'on a peut-être deux, peut-être trois lignes, trois bonnes lignes. Mettons deux bonnes lignes. Là. On a enfin deux bonnes lignes, mon Pierre. Puis ça pour Taylor Hall, je suis très content. On a deux bonnes lignes d'attaque.
Moi, je vais aller avec Marc après. Là. Moi, où je suis content, c'est que Pasternak retourne sur le premier trio. Yes. Ça, notre premier trio qui avait été démantelé pour donner la chance au deuxième trio. Mais dès ce soir, le meilleur trio de la Ligue nationale va être réuni. Ça va être un match à surveiller. Puis comme je te disais, Bruno, le premier match de Tyler Hall avec les Bruins contre les Sabres de Buffalo, quand même un drôle de hasard. Yes. C'est quand même pareil. Hein? Avec nous, le retour de Marc. Marc, comment vas-tu? Ah, ça va bien, vous autres, les gars? Bien content d'être parmi vous ce soir. Écoute, Marc, je vais super bien, super de gros soleil. De retour à Valleyfield, j'ai passé l'après-midi sur la plage à Saint-Stanislas de Cosca, un village perdu au Québec, là, mais je vais avoir des belles photos à présenter bientôt. Ça va être une petite place à découvrir, camping, je m'en souviens pas du nom, on s'en fiche. On est là pour parler de hockey. Marc, écoute, le Canadien, hier, a fait l'acquisition, selon les médias, d'un futur gagnant du Trophée Norris. Oh non, là, il ne faut pas venir fou, là. Bon, mais moi, je pense que Gustafsson, il ne sera pas dans le line-up là, quand il va avoir fini sa quarantaine. Là. Comme Denis a dit, là, il l'a bien vu jouer. Là. Écoute, moi, je l'ai dans un de mes poules, là, malheureusement, parce qu'on est pas mal, puis on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait avec de la profondeur, puis je l'avais signé quand il avait fait justement 60 points. Là. Je pognais avec, là, mais ce gars-là, offensivement, là, sérieusement, là, il est peut-être au-dessus un peu de la moyenne nationale, mais ce qui est bien dangereux, c'est défensivement. Moi, un défenseur là, qui accorde plus de buts ou qui peut en faire, là, moi, j'en veux pas bien de ça. Puis, un peu le problème, comme Denis a dit, de Gustus Bear, c'est le même pattern. Défensivement, il est très, très dangereux. Regarde, Bergevin, il aime ça avoir, puis il n'y a pas tort pour ça. Là, des défenseurs d'expérience des séries, quand tu as une blessure ou deux, ça peut toujours dépanner, là, mais je pense qu'on va servir de ça. Merrill, c'est la troisième paire. Là. Regarde, on s'est débarrassé de Mété. Là. Moi, je suis bien content. Je n'étais pas un amateur ben de Mété. Moi, je pense que c'est plus défenseur de la Ligue européenne, Mété, là, que d'autres choses. Là. Un peu, Mété, là, que vous avez été chercher à Boston, le Mike Riley, là, ça se ressemble pas mal. Hein. Fait que, c'est des gars pas trop gros physiquement. Puis avec la nouvelle Ligue nationale de plus en plus gros, de plus en plus vite, là, tu imagines-tu un Mété, même Mike Riley, là, quand Josh Anderson arrive à pleine vitesse, là, tu ne peux pas rien faire. Là. Fait que non, regarde, Bergevin, là, moi, je m'attendais qu'il ne fasse rien hier. Tu as fait 2 niaises. Ça ne coûte rien. Là. On avait 12 choix repêchage. Là. Fait que, quand même, comme on aurait 10, là, des 7e fois et des 5e fois, là, ça ne vaut pas grand-chose, là, tant qu'à moi. Là. Fait que, non, moi, ça ne m'excite pas. Là, moi, s'il pense qu'il va refaire 50 points, là, moi, je ne crois pas à ça. Là. Regarde ça. Ça, c'est pour faire vendre. C'est pour faire des clics, ça, Pierre. Ça, c'est important, les clics, c'est payant, ça fait des annonces. T'sais. Fait que les gens, là, ils ont du positif. Fait que, là, ils disent sortes d'affaires, mais tout le monde, il ne faut pas venir jouer. Là. Écoute, on va parler du point de presse de Marc Bergevin hier que j'ai écouté attentivement. Écoute, un mot qui est revenu souvent aujourd'hui, j'ai écouté les lignes ouvertes. Marc Bergevin, hier, c'est le mot qui revenait souvent, c'est profondeur. Mais profondeur de bas niveau, selon moi. Là, je ne veux pas dire des mots un petit peu trop exagérés, là, mais on s'entend. La question va être simple, Marc, je vais rester avec toi. Le Canadien est-il meilleur aujourd'hui que dimanche? Bon, moi, je pense qu'il va être meilleur bientôt aujourd'hui parce que Carey Price va être de retour. Je pense que c'est plus ça, nous autres. Là. Regarde, Sherratt, d'ici 2-3 games, il va être là. Armia, il joue demain. Puis Price devrait jouer en fin de semaine. Fait que, moi, c'est plus ça, les ajouts. Tu parles mais tu regardes les transactions, là, Pierre. Là, avec l'année de COVID, là, des grosses transactions, là, tu peux compter sur les doigts d'une main. Là. Il y a eu la Tire Hall, qui n'a pas coûté cher, comme j'ai dit tantôt, parce qu'il y avait une clause d'échange, puis il a donné son droit de veto pour quelques équipes seulement. C'est ça qu'il a donné. Puis il a donné les Bruins, fait que tant mieux. T'sais. Mais la grosse transaction, tant qu'à moi, c'est Manta. Manta, moi, là, j'ai tombé en bas de ma chaise. Le monde trouve qu'ils ont payé cher. Oui, c'est pas donné, mais Manta, là, tu imagines avec Backstrom, toi, sacripant. Je ne sais pas si tu as vu le top 6 des Capitals de Washington. Là, c'est Ovechkin avec Kuznetsov et Wilson. Puis à la deuxième ligne, c'est Oshie avec Backstrom et Manta. Ça commence à jaser business. Là. Puis Vrana, j'ai rien contre lui, mais c'est un petit joueur. On dit que Manta, c'est un gros joueur. Puis
ils ont à peu près le même chiffre, mais sauf que la différence, c'est que Vrana, il jouait avec des gros centres, mais Manta, il n'a jamais joué avec une équipe qui a du bon sens. Moi, je pense qu'il peut en mettre 35-40, lui, avec Backstrom, là, qui passe sa tête. Là. Fait que c'est toutes des. C'est que tu n'as pas eu de grosses transactions. De la profondeur, c'est pas mal tout ça qu'ils ont fait, les équipes. Fait que le Canadien, moi, je pense qu'ils vont miser là, pas mal plus sur le retour. Puis là, on a eu quand même une nouvelle, là, c'est une rumeur, mais je pense que ça serait peut-être regarder ça de plus proche, c'est que Gallagher ne ferait pas 6 semaines. Ça serait tout un retour. Moi, j'ai parlé à mon ami Pierre Priveau, il dit pensez-vous que le Canadien a des chances de sortir Toronto? Moi, j'ai dit s'il y a seulement si Price est en santé puis Gallagher est de retour. Sinon, j'y crois pas. Écoute, la dernière fois, j'ai regardé les nouvelles sur Gallagher. J'ai écouté le 5-7 tantôt. Il est fini pour la saison. Peut-être pour le début de la première ronde contre Toronto pour Carey Price. Espérons pour les fans du Canadien qui reviennent bientôt. Excellent commentaire. Marc, je vais aller voir Denis. Écoute, Denis, on va rester avec le Canadien pour la première ronde des questions. Le Canadien est-il une meilleure équipe aujourd'hui avec les ajouts d'hier ou sensiblement la même équipe ordinaire? Ouais, meilleur. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus meilleurs parce qu'ils ont été chercher de la profondeur. Mais comme Marc il rajoute Price, il rajoute Gallagher, il rajoute Armia. Et peut-être s'il remonte Cole Caulfield, là, c'est une autre équipe. Là, parce que Cole Caulfield, là, honnêtement, je pense pas qu'il va rester à Laval longtemps. Moi. Ils vont peut-être le laisser à Laval 2-3 games pour le développer comme il faut. Là. Mais d'après moi, s'il le remonte à Montréal, Montréal va être encore plus fort. Écoute, Denis, la question de Cole Caulfield est sur ma liste et elle va venir quand même assez vite parce que lors du point de presse de Marc Bergevin hier, il y a été question de Cole Caulfield, mais ça va être lors du deuxième ou troisième tour de table. C'est le sujet hot à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait de Cole Caulfield? Va-t-il finir la saison à Montréal ou c'est mieux pour le développement d'un jeune de faire 2-3 saisons dans les mineurs? Dominique Charles me dit, il n'y a pas longtemps, au 5-7, jamais un joueur a été montré trop tard dans la Ligue nationale. Souvent, un joueur a été montré trop tôt dans la Ligue nationale. Et chez le Canadien, on peut Peeling, Keke, Suzuki, il y en a une coupe qu'on pourrait continuer. Là, mais la question de Caulfield va venir tantôt, Denis, mais c'est un excellent point. Gordy, écoute, Gordy, le Canadien aujourd'hui, est-il une meilleure équipe que dimanche? Oh, meilleur, je penserais pas. C'est bien beau la profondeur, les défenseurs, mais ça reste des 6 et 7. Puis, ça va être celui qui va jouer à côté de Romanov. Là. C'est pas ça qui te renforce bien. Bergevin, tu as cherché des gars, mais il n'a pas renforcé son top 6. Puis la perte de Gallagher, je le savais, moi, j'avais dit à mon chum, Gallagher, je vois, ça va faire mal, c'est l'âme des Canadiens. C'est sûr que quand Price va revenir, ça va aider. C'est sûr, l'autre jour, hier, en lune de Bengolé, ben, à court terme, comme Marc il disait l'autre fois, je ne vois pas d'un playoff avec Harlan. Je ne vois pas d'un playoff avec Harlan et Alak de fin de même. Là. C'est sûr que. Commence pas, Gordy. Commence pas la chicane. Non, mais c'est ça. Non, mais les Canadiens vont faire. Puis, ben, tu as dit tantôt que tu vas revenir avec ça. C'était dans le ciel que Caulfield va finir l'année à Montréal. C'est sûr. Sûr et certain. C'est sûr qu'on va parler de Cole Caulfield durant le show. C'est le sujet, ça va être le sujet chaud à Montréal dans les prochaines journées. Là, ça, c'est sûr et certain. Parce que le Canadien, c'est sûr, ça va aider. Là. Chariot avait de revenir. Là. Price, ça a l'air qu'il est peut-être samedi qu'ils ont dit. Ça fait deux réguliers qui vont revenir. Là. C'est pas normal quand c'est. Je l'aime bien, là, mais quand c'est Corey Perry, là, puis tu te fiches sur ça, là, ils vont aller le chercher à 750, 800 000, je pense. C'est un gars que c'est pas posé. Là. Le gars qui va faire que. Si le Canadien veut surprendre Toronto d'un playoff, il va faire que Joe Drouin, à un moment donné, qui sorte de sa torpeur. Là. Si Drouin reste de même, le Canadien, il ne pourra pas. L'affaire qu'il y a avec Drouin, Gordy, c'est que Drouin est comme ça depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale. J'étais convaincu qu'il était pour se faire échanger hier, mais qui veut de Drouin? Ouais, Guy Bono l'a ramassé l'autre fois à l'antichambre, il a dit
C'est plate, mais l'histoire de Jonathan Drouin, ça va avoir été un bon joueur junior. Puis, en voulant dire, that's it. Ben, c'est un Carbonneau, peu. Carbonneau, il disait ça, là. Ben, je pense que Guy Carbonneau a 100% raison. Jonathan Drouin, c'est une très, très grande déception. Bruno, écoute, le Canadien est-il meilleur aujourd'hui que dimanche avec les transactions d'hier? Non, du tout, du tout. C'est beau être shot de profondeur avec la profondeur, mais il y a bien trop, beaucoup trop de profondeur. Puis même si Price y revient, il va falloir qu'il soit vraiment à son 100%, puis même pas à son 100%, on ne sait même pas s'il l'est. Pour parler de Jonathan Drouin, tu sais, l'annonce qui passe à TV, là, hey, c'est ton Wi-Fi, mon homme. À chaque fois que je vois cette annonce, les boys, là, je me dis, Chris, cette annonce-là, c'est pour toi, mon homme. Cette annonce-là, t'es faite pour toi. Pas faire le problème, c'est toi, Drouin. Cette annonce-là, t'es faite pour toi, c'est toi le problème, c'est toi qui m'as peu. Moi, quand je vois ça, je ris, puis on dirait que c'est l'annonce de Drouin qui est faite pour lui. Puis j'en parlerai pas trop, mais pour parler de Caulfield, on lui a posé la question, puis Bergevin il a répondu on verra ça dans le temps comme dans le temps. Ben, il n'aura pas le choix, mon homme, parce que Caulfield, les 2 semaines sans jouer, ils vont l'appeler, ils n'auront pas le choix. Parce que ça va faire plus dur que dur, puis ça va passer par Caulfield. J'ai hâte de vous entendre sur le Caulfield. Là. Ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle sur les gérants d'estrade. Plusieurs disent qu'il doit passer 2 ans dans la Ligue américaine. Il est trop jeune, il ne faut pas le brûler. Marc, je pense à toi en disant ça, mais la question prochaine, c'est pas sur le Caulfield. Je vais rester un peu sur le point de presse de Marc Bergevin hier parce que c'est vraiment le sujet chaud. Là. Il y a un journaliste qui a demandé à Marc Bergevin le. C'est pas ça, je suis en train de mélanger. Donc, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Tiens. Cole Caulfield, Marc. Qu'est-ce que tu fais avec Cole Caulfield? Bon, là, mets-moi pas des paroles que je dis pas. Là. 3 ans, Pierre, c'est pour un gardien de but. Oui, c'est vrai. Non, moi, Cole Caulfield, moi, je dis que moi, j'aurais aimé ça pas le voir avant les fêtes l'année prochaine, là, mettons. Là. Mais là, malheureusement, là, avec le maudit COVID, là, ben là, la Ligue américaine, ça achève. Je pense qu'il n'y aura pas de série. Fait que Caulfield, moi, si tu le montes, il faut absolument que tu le montes dans une situation gagnante. Il ne faut pas qu'il soit là pour sauver le club. Fait que moi, quand la Ligue américaine va finir, je le monte peut-être dans le taxi squad pour lui faire voir c'est quoi les pratiques de la Ligue nationale, puis un peu le roulement pour lui donner, un peu comme qu'ils ont fait avec Romanov l'année passée dans la Bulle. Il a accompagné l'équipe sans jouer parce qu'il ne pouvait pas de toute façon. Fait que moi, je ferai un peu la même affaire avec lui. Puis si jamais dans les derniers matchs, parce que le Canadien, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont presque assurés de faire les séries. Là. Ça va dépendre des 2 prochains matchs contre Calgary. Là. Admettons qu'on split. Là. Si on split, je pense qu'on est correct. Là. À moins qu'on perde les 2 matchs. Là. Mais si on fait si on a 2 points, ils ont 2 points, là, je pense que les carottes sont cuites. Fait que dans ce temps-là, peut-être que l'amener dans un climat de non-pression, voir qu'est-ce qu'il peut faire 2-3 games à la fin de saison, je ne dis pas non. Parce que tu vois qu'est-ce qu'il y a dans le corps, puis s'il performe. Mais dans la Ligue américaine, moi, je ne pensais pas que je l'ai vu jouer là, les 2 premiers matchs. Il snipe, là. C'est sûr que je ne suis pas à la Ligue nationale, mais quand même, c'est plus fort que la NCAA, puis il a quand même bien performé à ces 2 premiers matchs. Fait que, moi, je l'amènerais dans une situation de non-pression, puis il faut que tu le mettes ces 2 premiers trios. Là. Tu ne mets pas ça ta barouette. Là. Tu le mets là. Tu le mets pour qu'il reçoive la rondelle, puis let's go, mon gars, tu t'envoies un peu de power play, tu le joues une 12aine de minutes, puis tu le mets dans une situation gagnante sans pression. Je pense que ça va arriver. Écoute, Marc, j'ai hâte d'avoir la réponse des 3 autres avec nous ce soir, mais c'est vraiment le sujet chaud à Montréal, l'avenue de Cole Caulfield. Est-ce qu'il va terminer la saison avec le Canadien? Je te dirais que c'est partagé. J'écoute beaucoup ce qui se passe dans les médias à Montréal. Plusieurs disent que oui, plusieurs disent qu'il est mieux de continuer sa progression à Laval. Ça va être vraiment à suivre. Denis, c'est toi qui as amené le sujet de Cole Caulfield. C'est à ton tour. Crois-tu que le futur sauveur du Canadien va terminer la saison avec le CH? D'après moi, il va finir la saison avec le CH, mais il ne jouera pas toutes les games. Ils vont peut-être utiliser là, des games contre les clubs moins importants, là, en bas du classement. D'après moi, ils vont l'essayer de même, mais dans les games importantes, ils ne le mettront pas dans le club. Ils ne feront pas jouer avec les clubs importants. Parce que veut pas, il faut qu'ils apprennent l'expérience aussi.
Moi, ce qui me fait peur de Cole Caulfield, c'est son gabarit. Écoute, quand l'entraîneur est plus grand que le joueur, j'ai un petit peu de misère avec ça. Là. Une coupe de game dans la Ligue nationale à 5 pieds 7, 180 livres, mouillé. J'ai peur pour Cole Caulfield qui ne va pas passer au travail. Est-ce que toi, ça t'inquiète, le gabarit de Cole Caulfield? Non, parce qu'il est jeune encore, il a le temps de grossir, puis il va s'entraîner, il va grossir. C'est sûr qu'il ne grandira plus de 5-6 pieds, mais il va se grossir. Puis, tu le mets avec deux bons joueurs gros, là, il va se faire protéger, c'est sûr. Là. Écoute, un peu comme Martin Saint-Louis à l'époque, il se faisait protéger par deux gros joueurs. Fait que Cole Caulfield, il va falloir qu'il fasse la même chose. Tu le mets avec deux gros bonhommes pour le protéger. Écoute, tu apportes un excellent point en comparant Cole Caulfield à Martin Saint-Louis, mais j'ai tellement peur que ce jeune-là ait une tonne de pression à Montréal. Là. Oh, que my God, que j'aimerais pas ça être dans ses culottes. Là. On compare quasiment l'avenue de Cole Caulfield au prochain Guy Lafleur. Là. Non, mais c'est ça. Il ne faut pas que le monde commence à y tomber sur la tomate parce qu'il va connaître un mauvais match. Là. Non, il faut pas ça. Il faut qu'il l'a joué tranquille. Ben, c'est ça le problème à Montréal, Denis, puis je vais aller avec Gordy puis Bruno après. C'est à Montréal, là, aussitôt qu'un jeune bourré de talent arrive, là, on dirait que là, c'est le sauveur. On a beau entendre, j'ai entendu Stéphane Leroux hier au 5 à 7. Personne ne dit de Cole Caulfield qui était le sauveur. Mais je pense que Stéphane devrait regarder les réseaux sociaux un petit peu, là, puis il s'apercevrait là, qu'on voit en Cole Caulfield le sauveur dans des places à Stéphane. Gordy, toi, Cole Caulfield, est-ce qu'il finit l'année à Montréal? Moi, Cole Caulfield, un matin, j'écoutais à Bouchard au 91-9 à 8h moins quart. Puis Bouchard, il a des éloges pour lui. Il dit que c'est un gars discipliné, puis tout. Il dit qu'il est extrêmement fort. Il dit c'est un gars qui s'entraîne beaucoup. Il est fort, tout. Puis j'ai regardé ces deux games, là, puis oh non, il va être fort. Moi, je pense que le Canadien, je trouve qu'elle prendra à Boston tout de suite à la deuxième ligne, là, tout de suite à soir à Buffalo, là, contre Buffalo. Là. Non, Canadien, je suis sûr que Caulfield s'en vient à Montréal là, dans pas grand temps. Puis, je le mettrai avec sa première ligne avec le meilleur centre, avec Dano. Puis, Dano va le faire produire. Il n'y a pas de problème. Avec Dano puis Tatar, là, mon Pierre, toi, ça va rentrer au goal. Écoute, Gordy, faut vraiment que je me trouve un commanditaire de pizza parce que hier. Fais-tu de la fièvre? Écoute, hier, là, quand j'ai vu l'alignement, je vais aller avec toi, Bruno, après pour parler de Cole Caulfield, là, j'ai failli manger ma lasagne de travers, même si ce n'est pas de la lasagne que j'ai mangée. Là, quand j'ai vu les trios du Canadien contre Toronto, on s'est texté, moi puis Bruno. Là, quand j'ai vu, écoute, on voit ça. Non, mais Pierre, vas-y, Gordy. Pierre, on va dire comme Mac qui dit Caulfield, tu l'emmènes, là, tu n'as pas ça, c'est à 4. Il faut qu'il joue dans le top 9, même top 6, ben, top 9, top 6, top 1. Ils ont 3 lignes pareilles, oui. Mais allez, c'est une des 3 lignes avec un des 3 centres, là, puis moi, je pense que c'est le power play surtout, là. De quoi j'ai vu de lui, là, il m'a impressionné. Il va être bon, puis pour revenir les lignes, regarde, Byron avec Tatar, comme qu'il dit souvent, à court terme, c'est sûr que tu ne t'en vas pas d'un playoff avec ça. Mais pour une coupe de game, ça peut faire. Regarde, toutes les équipes, ils se débrouillent. Regarde Boston, là, il manquait McAvoy et Carlo. Ils sont débrouillés, regarde. L'autre jour, ils se sont fait planter 8-1. Les clubs ne font pas rien pareil quand ils ont des blessés. Là. Ils essayent de raboudiner. Puis, pour à court terme, c'est correct, mais c'est sûr que tu ne t'en vas pas avec ça dans les playoffs. Écoute, Gordy, là, ma prochaine question, je vais finir avec Bruno pour mon tour de ronde là, avec Cole Caulfield. Là. Hier, là, j'ai tombé à bas de ma chaise. J'étais en train d'écouter le 5 à 7. Puis là, ils ont montré les trios du Canadien. Hey, on voit ça juste à Montréal. Là. Donnez-moi un exemple là, autre qu'à Montréal. Là. Paul Byron, 3 fois, pas 1, pas 2, 3 fois au balotage. Pas une équipe l'a choisi sur 32.
ça veut-tu dire qu'on va dire, on va prendre, on allait dire un esti chaudron, là. On va prendre le thème à Max, ça prend-tu? Faut que tu sois chaudron, là. 3 fois au balotage, tu n'es pas choisi. Le lendemain, tu es sur la première ligne du Canadien de Montréal. Non, mais quand j'ai vu ça, là, je t'ai peut-être engagé mon char, mon bicycle, ma maison. J'ai pas de maison, j'ai engagé la maison du voisin quasiment. Que je Mais Pierre, les joueurs au balotage, là, toutes les clubs l'ont mis. D'après moi, il n'y en a même pas trop qui ont été tombés. Ça reste une question de salaire et de top salarial. Les gars, ils prennent pas, c'est trop cher, puis ils sont pris avec le plafond. Puis... Gaudy, quand tu es mis au balotage, c'est parce que tu es un chaudron. C'est ça le mot. Là. Ben là, nomme-moi un bon joueur qui a été mis au balotage. Juste un. Ben ouais, c'est sûr. Bon, quand tu es mis au balotage, c'est parce que tu n'es pas bon. Non. Pierre, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pour sauver des salaires. C'est des questions de salaire. D'une journée à l'autre, ils l'ont expliqué au début de l'année. Ça va faire. Tous les clubs, ils font ça. Ils envoient un gars, puis c'est jamais réclamé. Fait, ils reviennent au taxi squad, puis ils peuvent le prendre. Puis ça marche même. Pour cette année, c'est tout de même, Pierre. Mais là, c'est moi qui vais dropper les gants. La semaine passée, tu étais prête à dropper les gants. Là. Quand tu me parles de salaire, là, les Bruins ont signé Tyler Hall. Puis chez Buffalo, ont gardé la moitié du salaire. D'après moi, là, Paul Byron, il ne doit pas gagner un salaire tellement à tout casser là-dessus. Peut-être que quelqu'un peut aller chercher. 3,4. 3,4, 3,5. Le problème, c'est 3,4, mais pour encore 2 autres saisons. Qu'est-ce que Gordy dit? Là, il a bien raison. Le Paul Byron, c'est pas qu'il n'est pas bon. À 1 million, tu le mets sur le balotage, c'est sûr qu'il est pris. Mais à 3,4 pour encore 2 autres saisons, il n'y a pas un chrétien. Regarde, Philadelphie, il aurait pu mettre Voracek sur le balotage. Il n'y a pas un choix qui l'aurait pris. Tu aurais pu mettre Coyle à Boston sur le balotage à 5,2 pendant 6 ans. Il n'y a pas un choix qui aurait pris ça. C'est juste une question de sauver de l'argent. Pendant ce temps-là, tu ne le payes pas, ça ne coûte pas sur ta masse salariale. C'est juste une question de stratégie. Écoute, j'ai bien de la misère avec ça. 3 fois, je vais aller demander à Bruno avant qu'on l'oublie. Bruno, on va revenir à la question numéro 1, puis on va aller après ça à Paul Byron. T'es en train de pogner le feu au derrière. Bruno Caulfield, le futur sauveur du Canadien de Montréal, va-t-il terminer la saison avec le Canadien de Montréal? Ah, c'est sûr et certain. Montréal, Gallagher qui a blessé au bout, faisait sa job. Gars, il reste 16 games à jouer. Mettons, là, tu rappelles Caulfield, tu mets la moitié des games qui restent à faire. Tu mets, comme les boys disent, il y a trop de pression. Surtout les astuces journalistes qui arrêtent de penser sur le sauveur. Là. Il va jouer de la moitié des games qui restent sur ce qui reste à jouer. Puis on s'entend que le gars, là, c'est un foutu joueur. Il a des mains, il fait des buts incroyables, des buts qu'on ne voit jamais ailleurs dans la ligue. Puis il y a des petites mains, puis c'est un Martin Salou, le petit gars, le bois est petit, peu importe, tu l'entoures de gros gars, puis Caulfield, non, tu l'appelles, puis il y a 2 semaines sans jouer, le petit gars, là, ceux qui vont laisser niaiser 2 semaines de temps, là, il reste 16 games à jouer, tu mets la moitié des games à jouer, puis le petit gars, il va faire la job. S'il ne met pas de pression, les journalistes, surtout, s'ils ont de pression. Pour revenir à Paul Byron, là, les boys, je comprends. Mais le balotage, c'est pas juste salaire, c'est question, qu'est-ce que tu fais avec le gars? OK, il est plus ben, qu'est-ce qu'on fait avec? Balotage, c'est pas juste question de salaire, je comprends, question de salaire, c'est pas juste ça. OK, le gars, il fait partie de l'équipe, c'est quoi, on fait avec, il marche pas, là. Oui, je comprends, hier, il a connu une assez bonne game, puis il y a eu des... Mais Chris, le gars est 3 fois sur le balotage, c'est pas juste une question de salaire, c'est une question qu'est-ce qu'on fait avec? Il est plus dans nos plans, il marche pas avec nous autres. Que si quelqu'un peut le prendre, bon débarras, on va te sauver de ça. C'est pas juste le cap salarial, il faut regarder d'autres choses. Il faut regarder le gros principe de tout ça. C'est pas juste salarial. C'est que si tu mets au balotage, c'est pas juste salarial, c'est que tu ne penses plus à tes plans. C'est tout. Ben, je pense exactement comme toi. Là, si tu mets quelqu'un au balotage, c'est que tu n'en veux plus. Un peu comme Victor Mété, ils l'ont dit, là, il n'était plus dans nos plans. On l'a mis au balotage, il a été réclamé par les sénateurs. Puis encore, je vais rester avec toi, Bruno, parce qu'on a beaucoup texté hier, ça a coûté cher de pizza. Une chance que une chance que c'est pour rire. Là. Écoute, je vais revenir encore, puis après ça, je vais aller voir Denis. Là. Je n'ai jamais vu ça dans la Ligue nationale ailleurs que chez le Canadien Montréal. 2e trio, Jake Evans. Il n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. Il est rendu là sur le premier trio, on avait Paul Byron. 2e trio, Jake Evans. 4e centre, Eric Stahl. Je t'appelle à gager la lune que le Canadien n'était pas se faire manger. On en a parlé, Bruno. Ouais. Quel hasard le Canadien a gagné, Bruno.
tant mieux, mais c'est la boy. Je l'ai vu sur Facebook, mais les boys, vous êtes fans du Canadien, mettez-les dans vos lignes. Il y a une personne qui m'a répondu qui a fait une ligne de Montréal. Les vrais fans, là, sacrassis la boy. Moi, toi et les boys qui sont avec nous autres, là, on ferait des lignes de Montréal, puis ce serait encore quasiment meilleur que ça. Puis Storm, mon homme, il se repose sa 4e ligne. Oui, comme marqué, il n'y a pas de ligne, mais peu importe. Sur telle ligne, il ne serait pas sa ligne 4, il serait sa ligne 1 ou sa ligne 2. Voyons donc. Oui, je comprends. Dwayne a encore connu un bon match, Barron et tout. Mais peu importe. Asti, Barron, balotage égal, tu veux t'en débarrasser. Il ne fait pas partie de la tôle. Métis, s'il n'aurait pas été repêché. Il y aurait eu les fins à Montréal. Métis, s'il n'aurait pas été repêché. Il y aurait eu les fins, Asti. Ils ont été chanceux qu'ils aient été pêchés. Mais non, moi, Stahl, tabarnak. Les boys, Stahl, c'est un gars qui va sa 1, 2 ou 3. Voyons donc, pas sa 4. Vous ne laissez pas sa 4, Asti. Dano, il peut faire aussi bien sa 4 que sa 1. Sa 4, il y a autant des bons joueurs que sa 1. Moi, Montréal, quand j'ai vu tes lignes hier, Pierre, je suis tombé sur le cul, je ne reviendrai pas moi non plus. Voyons donc, tant mieux si Barron a connu un bon match, puis Dano et tout. Mais c'est pas un joueur de 4, c'est un joueur de 1, 2, Chris. Voyons donc. Écoute, Bruno, je serais curieux de savoir le temps de jeu d'Eric Stahl hier, mais si ça doit être 10 minutes à peu près, là, un joueur de 4e trio, c'est environ 10 minutes. Là, je ne suis pas trop content après le match quand je rentre dans le vestiaire. Je viens de signer avec le Canadien, puis j'ai 10 minutes de jeu. Je ne suis pas trop content. Denis, écoute, on parlait de Paul Byron, 2e trio, Jake Evans, des joueurs qui sont au balotage, tout d'un coup, sont rendus sur le 1er trio. Hier, ça a été bingo, le Canadien a réussi, mais soyons honnêtes, là, sur le papier, Toronto aurait pu gagner 24-0 contre le Canadien hier. Oui, mais oublie pas, Pierre. Samedi, Winnipeg, ils ont mangé le Canadien 5-0 au Centre Bell, OK? Dominique Ducharme, il a voulu faire un brosse camarade, il a voulu faire un électrochoc. C'est pour ça qu'il a envoyé des bons joueurs sur la 4e, comme Stott sur la 4e. C'est un électrochoc qu'il a voulu faire, un message envoyé aux joueurs, en voulant dire vous voulez pas jouer, pas parce que tu t'appelles Eric Stahl que tu vas tout le temps avec ta première. Non, non. On va prendre des joueurs réguliers là, qui jouent sur la 4e, on va les monter en haut. Tu donnes la chance aux gars qui ont du cœur. C'est ça qu'il a voulu montrer hier. Et ça a marché aussi. Il a déjà scoré 2 buts en partant. C'est un électrochoc qu'il a voulu montrer. C'est sûr que ça ne durera pas pendant 15 games, là. Mais hier, c'est un électrochoc que Dominique Ducharme a fait dimanche pour secouer ses joueurs pour dire vous voulez pas jouer? Que tu t'appelles Stahl ou tu t'appelles Dano, peu importe. Si tu n'as pas de cœur, tu vas jouer sur la 4e ou tu vas aller dans les estrades. Moi, je vais jouer avec les gars qui ont du cœur. Mais c'est ça qu'il a fait. Écoute, Denis, tu apportes un excellent point. Peut-être que Dominique Ducharme a voulu faire un électrochoc et ça a réussi hier contre Toronto. Un petit miracle, peut-être. Prochain match, je crois, c'est contre les Sénateurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais demander l'opinion à Marc, puis je vais aller avec Gordy après. Écoute, hier, quand j'ai vu les trios du Canadien, je me suis dit de casser. Ben, qu'est-ce? Tu vois qu'il a eu raison, hein? Regarde bien, là. Tu l'aimes pas, Dano, là? Mais regarde Tatar, depuis qu'il est avec Dano, là, il est rendu à 2 points d'être le meilleur pointeur du Canadien. C'est pas à cause de Jean-Jacques, c'est à cause de Dano. C'est pas compliqué, là. Fait que Barron, hier, 2e étoile. C'est qui était avec, là, son centre? C'est Dano. Moi, je te dis, là, tu mets les 4 centres du Canadien, là, puis tu laisses le choix, là, les 2 premiers choix. OK, les boys, dites-moi où vous voulez aller. Je te garantis que les 2 premiers spots qui sont pris, c'est les 2 spots à côté de Dano. Tout le monde veut aller voir jouer avec Dano. Fait que Barron, regarde, Barron, les gars, là, il faut que vous compreniez une affaire, là, cette année, là, le COVID, c'est un taxi squad. Un taxi squad, ça n'existe pas d'habitude. Hein? Fait que ça, là, ça permet aux équipes de pouvoir sauver de l'argent en envoyant les joueurs sur le taxi squad. C'est juste ça, Barron. Pas plus compliqué que ça. Lekonen, il a fait ça, la même affaire aussi. C'est des joueurs qui gagnent un peu trop cher. Puis quand il te reste encore 2 autres années à 3,4 millions, m'a dit le directeur gérant, Barron, là, c'est un dépanneur, mais c'est un joueur de 4e trio. C'est un mauvais contrat. Parce qu'un joueur de 4e trio là, qui gagne 3,4 millions, là, je m'excuse, c'est zéro pinball. Ça n'a aucun bon sens. Ça devrait gagner 1,5, maximum 2 pour service rendu. Là. Je suis très généreux. Ton 4e trio devrait coûter 5 millions à peu près à 3. Mais Paul Byron gagne 3,4. C'est sûr qu'il est capable de jouer avec Dano une game ou 2. Là. Envoyez-moi pas ça comme Gordy dit là, dans le début des séries. Tu pars avec Barron, c'est ses 2 premiers trios. Là. Ça va pas bien. De toute façon, moi, comme je te dis, il y a 3 trios, sont 3 pareils.
Puis le temps de jeu, là, hier, là, moi, je regarde à égalité numérique parce que je ne regarde pas les power play et le désavantage numérique parce que ça fausse les données. Là. Il y a Anderson et Dano qui ont été les 2 meilleurs joueurs du Canadien, selon moi. Anderson il a joué toute une game hier. Ils sont à 17 minutes. Après ça, là, il y a Tatar et Toffoli à 15 minutes. Puis toutes les autres, après ça, ils ont une différence de 3 minutes sur les 8 autres joueurs en attaque. Différence de 3 minutes, toute la gang. Eric Staal, là, moi, ça ne me dérange pas qu'il ne le fasse pas trop jouer. Eric Staal sont allés le chercher, pas pour là, ils sont allés le chercher pour dans série. C'est dans série que ça va compter. Puis Staal, là, il est rendu à 35 ans. Puis oui, il a fait un Walt Disney, il a scoré le but gagnant contre Edmonton en overtime, mais je ne sais pas si vous écoutez les games, là. Dites-moi, hier, il a joué quand même pas si pire, mais il ne fait pas grand-chose. Là. Puis les gars qui jouent avec, là, ils ne produisent pas. Là. Ensemble, il faut que ça se fasse produire les gars. Mais moi, je ne donne pas, je lance pas de tomates. C'est juste que moi, le Canadien, Bergevin, il les a bâtis pour l'insérer. Puis c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver. Staal, moi, ça ne m'énerve pas qu'il en joue 12. Là. Staal, quand il arrive dans les séries, ça va compter comme Perry, puis comme Toffoli, puis comme Edmondson. Il est allé chercher des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Il mise là-dessus. On verra bien. Là. Mais il ne faut pas s'énerver avec ça, là, le temps d'utilisation de Staal. Anyway, à 35 ans, il ne faut pas le voir comme un sauveur non plus. C'est plus le Staal avec la Caroline qui a gagné la Coupe Stanley. Écoute, Marc, tu apportes d'excellents points. Les gars, vous apportez tout le temps d'excellents points. On devait faire un show sur le classement des 5 équipes pour la Coupe Stanley. Je pense que ça va être pour une autre émission, car je vais continuer à parler du sujet d'hier, de ce qui s'est passé, les équipes qui ont été chercher des joueurs dans les échanges. Gordy, je vais y aller avec toi. Avec la venue des nouveaux joueurs chez le Canadien, c'est écrit dans le ciel, là. Première ronde des séries, Canadien-Toronto. Dieu soit loué. Dieu soit loué, le bon Dieu est bon. On n'a pas de Canadien Bruins cette année. On va avoir une série Canadien Maple Leafs dans pas long. La question va être simple, Gordy. Admettons que Carey Price est là. Admettons que Gallagher est là. Dans une série 4-7, tu as 100$ à gager. Tu mets ton 100$ sur qui? Ah, mais c'est sûr. C'est sûr que je vois que Toronto. Toronto, il y a beaucoup plus de talent, là. Ben, comme tu dis, Price arrive. Pour faire que Price, il vole des games. Ben, c'est ça qu'il ne fait pas. Qu'il n'a pas fait bien, ben, s'il y a un club qui pourrait. Ben, dans les playoffs, tu as souvent des surprises. Je serais bien surpris, là. Si Toronto se fait éliminer en première ronde par Canadien, là, ça n'ira pas bien à Toronto, là. Genre, m'en parle mes deux dentiers si ça arrive, là. Pour le monde de Toronto, s'il faudra qu'il se fasse éliminer par Canadien, tabarouette. J'aimerais pas être dans la chambre des Maple Leafs, là, mais je penserais pas. La logique, ben, comme qu'on dit, première ronde, c'est tout le temps elle la plus dure à gagner. Ben, des fois, ça arrive, on ne sait pas pourquoi les dés tombent en la bonne place. Là, ben, si ça arrivera, là, ça serait la plus grosse surprise des playoffs. Écoute, Gordy, tu parles des fans de Toronto. Imaginez-vous le 5 minutes, là, fermez vos yeux. Là, le Canadien élimine les Maple Leafs. Oh boy, à Montréal, ça serait sur l'explosion. Ça va prendre l'anti-gang, l'anti-feu, l'armée, puis name it, là. À Toronto, les Leafs éliminent le Canadien. Oh boy, ça va prendre l'armée, l'anti-feu, l'anti-gang. Mais moi, je le souhaite pour le vrai que le Canadien élimine Toronto. Pour une raison, puis je l'avais dit l'autre fois, pour John Tavares. Juste pour ça. Juste pour ça, il a voulu planter les Islanders, puis ils n'ont rien eu. Puis il n'a pas gagné. Puis depuis que les Islanders, ils gagnent. Moi, je souhaite que Toronto se fasse sortir en partant juste pour voir la face à Tavares. Ben moi, je vais faire une gageure avec vous. Là. Je m'en vais m'acheter un chandail des Maple Leafs de Toronto dans pas long. Un maudit gars de PC. Hein? Sont-ils fatigants que les estimes m'en pleurent? Bon, en tout cas, Pierre, si on aurait dit nos choix, t'aurais pas eu en gré. D'après moi, t'aurais poussé. Dis-les pas, Gordy, on va le garder pour un autre show, peut-être demain ou après-demain. On va se faire un autre show, les 4 ensemble. On n'a pas fait des recherches pour rien. Là. Mais je vais faire une gageure avec vous. Je m'en vais m'acheter un chandail des Maple Leafs de Toronto. Puis je vais faire une gageure avec Marc Drouin.
Si le Canadien élimine les Maple Leafs, je vais porter pour la première fois de ma vie un chandail du Canadien. Et si les Maple Leafs de Toronto éliminent le Canadien Montréal, je vais y aller avec toi, Marc, vu que je te mets au défi. Si le Maple Leafs élimine le Canadien, tu vas porter un chandail des Maple Leafs. Je suis pas sûr de ça. Alors, Marc, Je vais pogner à la lettre parce que oui. Donc, tu refuses mon défi. Ben là, mettons que les odds ne sont pas trop pour moi, là, tu sais. C'était l'équipe la plus améliorée globalement. Là, il est allé faire le Dubus. C'est surtout Foligno, moi, que j'aime bien. Là. Puis bien, le défenseur Hutton là, qui est allé chercher à Anaheim, c'est de profondeur, mais dans les séries, c'est important d'avoir 6 bons défenseurs qui sont capables de jouer Ligue nationale. Puis lui, il est gros. Hutton, c'est un immense défenseur. Mais Foligno, moi, je pense que c'est un ajout là, que tu ne peux pas le calculer en points, là, mais en fait, là, de fatigant, là, puis de gars acharnés. Il est fait pour des séries, ce gars-là. Toronto, là, c'était peut-être ça qui leur manquait un peu, parce qu'ils ont toute une attaque, mais comme que je parlais l'autre fois avec Tampa Bay, le papier câblé, qui est bien important dans les séries, là, ça prend du monde là, qui bûche, puis qui vont dans un coin, puis ça joue. Il y a moins d'espace un peu. Là. Lui, c'est toute une acquisition. Ça a coûté cher. Lui, il a coûté cher quand même, un choix de première ronde. Puis, mais Toronto, ils sont là. Écoute, tu y vas, là. Puis c'est un peu comme Washington a fait. Là. Ils ont donné le gros kit pour Manta. C'est eux autres qui ont répondu à l'échange de Tyler Hall. Là, mais non, moi, c'est sûr que comme que j'ai écrit, là, qu'il y en a qui ont de la misère à comprendre, mais certains gars là, que j'ai dit, tu sais pas lire, là, j'ai dit, moi, j'ai pas philosophiquement, là. J'ai dit, le Canadien, là, s'ils finissent 4, là, le seul club qui peut sortir Toronto, ben oui, c'est rien qu'eux autres qui jouent contre eux autres. C'est pas Edmonton, pour contre Toronto, c'est le Canadien. C'est de même que tu prennes ça, là. Boston, mais qui pogne Washington, ça sera pas mieux, là. C'est le seul club qui peut pas Washington ou Islanders, c'est le seul club qui peut sortir, c'est Boston, c'est eux autres qui jouent. C'est un 4-7, ça joue sur la glace, puis des fois, un Lucky Bounce, Price en vole une, on ne sait pas, là. C'est rien qu'eux autres qui vont avoir la chance ça va être dur, là. Il n'y a rien d'impossible, là. Moi, je pense dans la division canadienne, puis les goalers, là, Wright Tish, moi, écoute, c'est un beau backup, là, mais moi, je n'ai pas confiance en lui. Puis Campbell, ben, on ne sait pas, là, ça va peut-être dégonfler sa ballonne parce qu'Anderson, il est fini. On ne sait pas, on ne sait jamais. Écoute, tu apportes un bon point. Encore une fois, à Toronto, du côté des gardiens de but, c'est un point d'interrogation. Jake Campbell a pété des records de concession chez les Maple Leafs, mais ça peut, comme tu dis, ça peut dégonfler assez vite. Écoute, Denis, je m'excuse, ça fait un petit bout que je n'ai pas été demandé ton opinion dans une série. Il faut que je revienne, Pierre. Pose à Bruno, il faut que je revienne. 2 petites secondes. OK, vas-y. L'épicerie qui vient d'arriver, ou ballon un cas d'urgence, on ne sait pas. Écoute, Bruno, la question, là, on s'en va, c'est clair, c'est sûr, là, ça va être une série canadien Maple Leafs cette année. On dirait que c'est un cadeau du destin que le hockey nous donne, là, vu qu'on n'a plus aucun match canadien-Bruins. Tu as 100$ à gager. Je connais ta réponse, mais je te demande quand même, tu mets ton 100$ sur quelle équipe? OK, là, c'est pas trop évident, c'est trop mélangeant. Là. Mon cœur avec Toronto, mais la raison est avec Montréal. Puis, premièrement, mon cœur, oui, est avec Toronto, parce que ce serait la moindre des choses. Toronto, tout ce qu'on t'a cherché, puis ils sont équipés pour les séries. On a beau dire que Toronto, c'est pas ils sont équipés en tant que tels pour les séries, mais la raison veut que les plus grandes surprises en première ronde, c'est dans la première ronde. Je ne serais pas surpris que Montréal débarque Toronto en première ronde. Il faudrait vraiment que Price sorte son jeu à 1000%. Mais peu importe, la série va se faire en 7 parties. On en dit ce qu'on voudra. J'adorerais que ce soit Toronto, mais je me méfie de Montréal tout le temps pareil. Là, on ne parlera pas des 5 équipes parce que c'est mon émission est très sur ça, mais en tout cas, c'est le pactage de Toronto, c'est fait pour les séries. Arrêtez de dire qu'ils sont pas. Cette année, c'est fait pour ça. Mais c'est tout le temps des surprises. Puis que le meilleur l'emporte. C'est ça que je te dis. Moi, j'aimerais bien que ce soit Toronto, mais première série, les surprises, c'est là. Fait que ça ne me surprendrait pas de Montréal. Puis
Moi aussi, je serais prêt à faire le pari que tu as fait. Je serais prêt à faire le pari de si Montréal débarque Toronto, je vais m'acheter un gilet de Montréal. Puis Montréal, ça, dans toute ma collection, je veux avoir des gilets. Là, le seul que je veux pas, c'est Montréal. Puis si Montréal débarque Toronto, j'irais m'acheter Montréal, puis je le tout le temps des séries, c'est sûr. Bon, ben parfait. On va en prendre note de Bruno parce que moi, c'est sûr que je m'en vais m'acheter un chandail des Maple Leafs de Toronto. Je ne sais pas quel nom je vais choisir dans le dos, là, mais je vais réfléchir à ça, au nom et au numéro que je vais choisir. Mais les gars, on va rester dans le rêve pour terminer le show. Là. Imaginez la COVID, c'est fini, on a le droit des rassemblements. Imaginez le monde au Centre Bell, écran géant à l'extérieur, tailgate party, chandail des Leafs, chandail du Canadien. Imaginez, là, ça serait-tu magique, ça serait-tu le fun? On se ramasse toute la gang avec les chandails des gérants d'estrade. Et puis, avec une game tout ensemble, là, Bruno, que tu donnerais quoi pour ça, de vivre tailgate party dans le stationnement du Centre Bell, premier match canadien, Maple Leafs? Ouais, ça serait le plus beau de mes grands rêves. Ça remplacerait l'autre rivalité qu'on peut avoir. Puis, comme rivalité canadienne, c'est celle-là. Tu peux pas en demander plus. Puis, c'est ça bien trop beau. Mettons, toute la gang des gérants d'estrade, on se réunit dans le guild party. Puis, l'écran géant dehors, tout ensemble. Puis, on tripe, mon âme. Puis, les boys se prennent sur leur bord. Nous autres, on prend sur notre bord. Puis, peu importe ce qui arrive, on se claque dans les mains. Hey, mon torieux, il me semble de se voir. Ce serait trop écœurant, ce serait trop magique, mon gars. Ce serait un de mes grands rêves, c'est sûr. Écoute, Bruno, c'est dans pas long, là, probablement. La première ronde des séries va être environ un mois et demi. Espérons qu'on va pouvoir le faire. Gordy, toi, écoute, on s'organise un party, tailgate party, premier match des séries de la ligne des séries éliminatoires canadiens, Maple Leafs. Ça serait toute une soirée qu'on aurait. Ah, ça serait fou. En partant Canadien Toronto, la dernière fois, c'était en 78. Ça fait longtemps, ça fait 43 ans. Imagine, en partant. C'est sûr, tu seras mon tailgate party. Moi, je serais partant tout de suite. On aurait du fun, là. Juste l'ambiance, là. Oh, ça, c'est écœurant. Espérons que la COVID va être terminée d'ici là. Denis, tout va bien chez toi? En finissant, Pierre, moi, si jamais ça arrive, moi, je vais aller m'acheter un chandail numéro 24. Là, je ne sais pas c'est qui, là, mais c'est 24. Je ne sais pas c'est qui. Maudit Gordy. Denis, de retour à toi. Est-ce que tout va bien chez toi, Denis? Ouais, il fallait que j'aille à la toilette, ça On l'avait deviné. Ah, Seigneur, les gérants d'estrade. Lorsque les gens vont écouter ça, maman et père, ils vont dire hey, il était drôle, Denis, quand il a dû partir pour aller aux toilettes. En passant, hey, je viens de penser à ça. L'autre jour, c'était la fête à ma mère. Hier, avant-hier, c'était la fête à mon père. Paix, je ne prendrai pas une gorgée, mais à ta santé, il écoute les gérants d'estrade à toutes les émissions. Bonne fête, Paix, qui est tout le temps là à nous écouter. Denis, c'était 100 pièces à gager. Série canadien, Maple Leafs, ton 100 pièces, tu le mets sur quelle équipe? Moi, il est avec Canadien, moi. Bon, ben Denis, il faut que tu retournes aux toilettes. Ça va pas bien. Tu es atteint de la COVID. Puis, non, pour une raison. Le gardien de but. Toronto, ils ont 3 numéros 2, puis Price en santé, c'est un goaler qui peut être dominant si quand il veut goaler. Réellement, sa tête, qui peut être très bon. Puis Toronto, ils ont 3 numéros 2 là dedans. Je vais te répondre à ça, Denis. Allez voir les statistiques de votre gardien numéro 1 à Montréal. Des chiffres ordinaires. Ordinaire. M'a dit comme JC. Ordinaire. Ça, ou ben donc c'était Ron qui disait ça. Ordinaire. Arrêtez avec Carey Price avec des. J'ai bien dit, s'il veut gauler sa tête, il n'a jamais gaulé sa coche, Carey Price. Carey Price, là, c'est le vendeur, le plus grand vendeur du Canadien Montréal, le plus grand sauveur des fans du Canadien Montréal. À part la Coupe Monson, il n'a pas gagné fuck all, rien, peut-être le trophée. Je ne sais pas quoi, là. Mais Carey Price, c'est le gardien de but le plus surestimé de la Ligue nationale, Denis. Ah non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Mais si tu y vas avec Campbell, le goaler de Calgary, Anderson, puis j'ai le choix de prendre Price,
Moi, il est là avec Price. Il a plus d'expérience que les trois numéros 2 de Toronto. Là. Écoute, là-dessus, tu as raison, Denis, mais c'est quand la dernière fois que vous avez entendu, lors d'un match du Canadien de Montréal, la première étoile, the first star, Carey Price! Ben, une petite bout, là. Je suis d'accord que ça fait longtemps. Je suis complètement d'accord avec toi, Pierre. Mais si tu me fais gager entre Canadien et Toronto, moi, il est avec Canadien. Ben, je vais la prendre, la gageure, avec toi, Denis. Si le Canadien se fait éliminer, je vais porter le chandail du Canadien, mais si je ne sais pas quelle équipe, tu vas porter un chandail des Blues, tiens. Si les Leafs se font éliminer, tu portes un chandail des Blues. J'ai aucun problème avec ça. Écoute, tu as apporté le nom de Carey Price, ça m'a mis le feu derrière. Moi, là, Carey Price. Il a gagné quoi dans sa vie, Carey Price? On s'entend, là. Allez voir les statistiques de Carey Price, là. Il est parmi les gardiens de but les plus ordinaires de la Ligue nationale. Et ça, pas depuis cette année, là. Depuis année. Ah, le Canadien a une équipe ordinaire. Bon, ça, c'est la défaite qu'on donne. Marc, je vais aller avec Bruno après. Denis a apporté le point. Le Canadien va avoir le meilleur gardien de but en Carey Price. Ben, moi, à date, là, Jake Campbell, j'ai entendu son nom, première étoile de la semaine, première étoile du match, première étoile. Carey Price, à part la première étoile de la chaise roulante parce qu'il est tout le temps blessé, il ne se passe pas grand-chose. Ben, avant sa blessure, là, Pierre, au mois de mars, c'était le meilleur gardien de la Ligue nationale pour la moyenne puis le pourcentage d'efficacité. C'est plate, là, et il s'est blessé. Jamais. Oui, Pierre, je te le dis, en statistique, là, Price était numéro 1 pour la moyenne au mars. Le mois de mars. Pour le mois de mars. Price était numéro 1. Oui, le mois de mars, pas la Ligue nationale pour tout le début de l'année. Okay. Au mois de mars, depuis le 1er mars jusqu'à qu'il soit blessé, il était dans le top pour ces des deux statistiques que tu aimes beaucoup. Il était les numéro 1. Regarde, ça, c'est là tu t'achètes, Bruno. Oui, celle-là, je suis d'accord. Celle-là, je suis prêt à l'attendre. Oui, ça, c'est. Oui, hein? Pour son histoire, je suis prêt, mon homme. Pour son histoire. Parce que lui, c'était un asti de goaler, lui. Oui, puis il est signé, lui, là. Marc, attends, je ne veux pas te couper la parole. Où t'as pogné ça? Dans les magasins. Marc, en privé, tu me diras combien tu as payé. Je ne veux pas le dire sûrement en nombre, ça va sur YouTube tantôt, là, mais vraiment une belle pièce de collection. Vraiment, félicitations. J'ai le blanc aussi du Winter, de la Game Winter, quand il était allé comme avec les vétérans, là, je pense que c'était à Edmonton là, ou à Calgary, là, avec tout le chandail blanc. Là, je l'ai acheté aussi de Roy signé. Il est beau. Marc, à quel endroit tu demeures? Je sais que tu demeures ici, Mont-Saint-Hilaire. Non, pas là où tu demeures déjà? Bromont. Bromont, c'est quoi ton adresse, s'il vous plaît? Je sais pas. Moi, chez Price, là, il a quand même gagné un trophée Hart. Hein? C'est quand même pas rien. Gagné une médaille d'or, a gagné le championnat du monde. Quand il y a un bon club, là, mais cette année, c'est de valeur qu'il était blessé, parce que ça s'en venait bien, mais là, regarde, on va espérer. Hein? On a juste à espérer que le COVID, là, moi, je souhaite que le Canadien gagne, pas nécessairement parce que c'est l'équipe que j'aime le plus. C'est pour le monde ici qui arrête de devenir fou, qui a l'aide d'aller péter des vitrines, là, puis qui s'assied, puis qui quitte le hockey le plus longtemps possible, là, puis qui nous crisse la paix avec leur hostie de revendication de marde. Le Canadien là, qui t'offre un bout, là, puis comme ça va calmer le monde, après ça, on va pouvoir se faire vacciner, déconfiner, puis on va pouvoir sortir, puis c'est la presse au sacrant. Écoute, tu apportes un excellent point, Marc. Hier, j'ai fait une entrevue avec Véro qui est allé sur mon Facebook. L'entrevue est sur mon Facebook. On va pas aller dans ce sujet-là parce qu'on va parler de trop longtemps, mais c'était une excellente entrevue que j'ai eue avec Véro, une manifestante anti-règlement pour la COVID. Mais tu as raison, Marc. On est tous écœurés de ce site COVID-là. Je vais me permettre de blasphémer. Les gars, il ne reste pas grand temps. Vous n'avez pas fait vos recherches pour rien. Bruno, on va faire ça vite, on n'aura pas le temps de débattre beaucoup, on va se faire une autre émission. Là. Tes choix là, pour le top Coupe Stanley jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale depuis les changements d'hier. Ton choix numéro 3, tiens. 3, ben, ça va. Le 5-4, c'était compliqué, pas 3. 3, j'ai mis Washington, c'est sûr. Hey, Washington, là, avec Anthony Mata puis Michael Raffles.
Anthony Mata, ça paraît pas, là, mais 11 buts, 10 passes, 21 points. Le gars, ça n'a pas de crise dans l'œil. Imagine ça avec les Ovechkin, les Oshie, Kuznetsov, Hagelin, Heller, Backstrom, ça la même, ça ne rend pas dans l'œil. Michael Raffle, 3 buts, 5 passes, 8 points. Imaginez-vous l'attaque que ces gars-là vont avoir en série. C'est hallucinant. C'est juste le gardien, c'est un point d'interrogation. Même là, le gardien il fait le job. Puis moi, j'hallucine Washington. C'est les plus gagnants des gars dans tous les trades qu'il y a eu. Puis j'ai mes troisièmes, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, Bruno, c'est un excellent choix. Troisième, je suis convaincu que ça va revenir avec les trois autres avec nous ce soir. Washington est dans ma liste, mais pas dans le top 3. Je vais expliquer le pourquoi à la fin. Je vais laisser le temps à Gordy d'aller regarder un petit peu. Là. Denis, ton choix numéro 3. Moi aussi, je joue avec Washington. Tellement une équipe complète, ils se sont améliorés. Comme Bruno il dit, Manta, il jouait à Détroit. Détroit, c'est un club de tout croche. Il jouait avec des joueurs pas bons, fait qu'il faisait pas grand-chose. Là, tu te ramasses avec Backstrom et Oshie sur la deuxième ligne. Oublie ça, là, lui, là, il va juste s'amuser là-bas. Là. Washington, ils vont être très, très, très durs. Washington, ils ont 4 très bonnes lignes. Ils ont une excellente défensive. Puis, mais dans le net, là, regarde, ils ont un pour aller très, très loin. Ils vont même sortir les Islanders. Écoute, ça va être très difficile là, de voir. Ben, en premier, ça doit voir qui va terminer premier. La lutte pour le premier rang est très serrée entre Washington, Islanders et les Pingouins. Là, je pense qu'il y a 1 ou 2 points. Je n'ai pas de classement près de moi, là, mais c'est très, 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 très serré. On sait que les Bruins vont terminer quatrième. Moi, si je souhaite affronter une équipe en première ronde, c'est Washington. Je vais expliquer le pourquoi tantôt. Marc, ton choix numéro 3. Moi aussi, c'est Washington. Il était quatrième. Là, il y avait Vegas ou Washington. Là, avec l'ajout de Manta, là, moi, j'ai bien confiance en cette sillon-là. Mais attention, là, quand tu dis que Boston va finir quatrième, là, s'ils gagnent les matchs en main, là, ils sont dans le peloton pour. Ils peuvent aussi bien finir premier, deuxième, troisième. Cette division-là, là, c'est bien d'être certain. L'ajout de Tyler Hall à Boston, là, d'un coup, tu fais 2 trios qui marchent, là, tu gagnes 6 games en ligne, là, ben, tu peux te ramasser deuxième puis premier assez vite. Là. Il y a 3 matchs en main, ces autres équipes, on ne sait pas encore. C'est une division, celle-là, puis celle de Tampa Bay avec Hurricanes, là, 1, 2, 3, 4, là, c'est quand même pas mal serré dans votre division. On ne sait jamais là, tout ce que Boston peut finir. Mais Washington, là, je les mets troisième pour ça, mais n'importe qui, je pense. Moi, je n'ai pas confiance en Pittsburgh dans cette division-là. Là. Mais Boston, on ne sait jamais. Si les blessures peuvent revenir, McAvoy et peut-être Carlo, ça serait bon. Là. Je pense qu'ils ont autant de chances que les autres. On ne sait jamais. Écoute, tu apportes un excellent point avec les Blues. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis quelques matchs en main. Mais moi, c'est une statistique que je ne regarde pas. Vous savez, les gars, les matchs en main ne sont pas gagnés. Donc, je le prends et je ne le prends pas. Mais ton choix de Washington au troisième rang est unanime jusqu'à maintenant. Gordy, ton troisième choix. Moi, je suis allé. Mes 5 choix peuvent gagner en Coupe Stanley. Troisième choix, moi, parce que dans les playoffs, c'est la section des Canadiens. Ils rencontrent la section des Bruins, puis les 2 autres vont se pogner. Par moi, troisième, j'ai pris Colorado. Colorado, troisième. Parce qu'ils vont rencontrer le gagnant de Tampa Bay Hurricane. Puis moi, j'ai mis Tampa Bay pour la Coupe Stanley. Tampa Bay va battre Colorado dans 4 clubs là, qui vont se pogner. Là. Moi, c'est juste pour ça que j'ai pris Colorado. Si Colorado a pogné une autre section, ils vont pogner. Ça va être toute une série de hockey, ça, s'ils se pognent. C'est juste pour ça, j'ai mis Colorado. Colorado, troisième. Écoute, Gordy, c'est un bon choix. Colorado, troisième. Il est dans ma liste de top 3, Colorado. Moi, Colorado... Là, avec Tampa Bay, ils sont allés chercher David Savard à défense. Là. Ça va renforcer un gros défenseur robuste. Ça va aider. Puis là, la meilleure échange, c'est Tampa Bay qui va l'avoir. C'est... le Russe qui revient pour les playoffs, ça ne peut pas avoir un meilleur échange que ça. Là. Kucherov, il revient pour les playoffs, ils ont dit. Il va jouer à la fin de l'année une coupe de game. Ça, c'est tout un ajout. Là. Écoute, pour revenir à Colorado, là, pour moi, cette année, c'est l'équipe surprise dans la Ligue nationale. Là. Il est dans mon top 3. Je vais le dire tantôt en quelle position exactement je les ai mis, mais je les ai mis exactement en troisième position, Gordy.
62 points au classement général, premier. 150 buts marqués, premier. 98 buts contre, deuxième. Plus 152 buts pour, buts contre, premier. Des joueurs, McKinnon, Randaten, Landeskog, je commence à avoir la gorge sèche. Mais si je vois que mon cœur, j'aimerais que Colorado passe Tampa Bay, bien, les autres aussi, Colorado, je trouve, c'est après la première ligne, il y a un bon club. Après, c'est pas si équilibré que Tampa Bay, je trouve. Ce qui est surprenant, Colorado a gagné, puis je vais aller avec le choix numéro 2 de Denis après. Là. Ce qui est très surprenant à Colorado, c'est Philippe Grubauer qui connaît une saison complètement de rêve. On dirait qu'il joue pour Walt Disney. Là. 25 victoires, 8 défaites, une moyenne de 2, 920 de pourcentage de reste, 5 blanchissages. Philippe Grubauer, probablement le gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. Denis, ton choix numéro 2? Colorado. Une équipe très bien balancée. Ils ont été chercher Devon Dubnyk à San Jose comme backup à Philippe Grubauer. Non, ils vont, eux autres, d'après moi, ils vont passer Vegas, puis d'après moi, ils vont aller en finale de la Coupe Colorado. Écoute, c'est un excellent choix, Denis. Là. On va sûrement avoir les mêmes choix dans le top 1, 2, 3. Mais oui, Colorado, c'est un excellent choix. Marc, ton choix numéro 2? Tampa Bay. Pas grand-chose à ajouter. Tout est dit. Ils sont complets. Moi, de toute façon, 3, 4, n'importe qui peut gagner la Coupe rendu là, mais je pense que Tampa Bay, il risque de batailler pour aller peut-être en demi-finale, finale, parce que sûrement, comme Gordy dit, c'est Colorado-Tampa Bay en demi-finale. Pour moi, ça serait quasiment la Coupe Stanley. Effectivement, ça serait quasiment la Coupe Stanley, mais moi, j'avais mis Tampa dans ma liste. Mon seul point d'interrogation, j'en ai parlé l'autre jour quand on parlait du Canadien de Montréal. J'ai de la misère avec ça. Quand ton meilleur pointeur est un défenseur, j'aime pas ça. Mais ton meilleur pointeur, il s'en vient, ça va être Kucherov. Oui, peut-être, là, mais présentement, c'est Victor Edmund. Puis allez voir parmi toutes les équipes de pointe, là, quand je parle de pointe, on sait de quoi je parle, là, il y a 37 points. C'est le plus bas total de points chez les équipes de pointe. C'est Victor Edmund, le défenseur, avec 37 points. C'est pour ça que je n'ai pas mis Tampa dans mon top 3. Puis il est en train de descendre lentement parce que sans la tenue de Vasilevski, je ne suis pas sûr que Tampa sera en première position ou même en deuxième position présentement. 25 victoires, 6 défaites pour Vasilevski. Vasilevski! Je viens de faire mon run! Ben, m'a fait une autre gorgée, m'a fait comme run. Bruno, parlant de gorgée, ton choix numéro 2. 2, je mets Toronto. Ça n'a pas été évident de choisir entre la 2 et la 1 parce que j'ai un coup de cœur pour les deux. Mais Toronto, avec les acquisitions qu'ils ont faites, Foligno, man, 7 buts, 9 passes, 16 points. Puis Riley Nash paraît pas, mais Riley Nash, 2 buts, 6 passes, 7 points. Puis on sent que Riley Nash, quand il score des goals, des goals assez importants puis assez décisifs pour les matchs. Non, moi, puis les gardiens de but, moi, j'en démords pas. Moi, dans les gardiens de but, Campbell, 11-1, 1,98, 0,93, puis Anderson, il ne peut pas faire piquer comme deuxième gardien. Eric, c'est une vraie joke, oui, Eric. Eric, c'est pas un gardien de but, en tout, mais moi, j'ai confiance en Campbell et Anderson. Campbell, premier, Anderson, deuxième. Puis là, on ajoute tous les joueurs que Toronto ont, là, les Tavares, les Matthews, puis Marner, puis Tabarnak. Toronto, moi, je les vois vraiment deuxième, c'est sûr. Puis pourcentage en tout et partout, 702, plus 32, 28 victoires, 11 défaites, 3 défaites en prolongation, 59 points en 42 matchs. Non, c'est Toronto deuxième, je ne vais pas y mettre ailleurs. À date, on ne va pas chicaner Bruno parce que j'ai mis Toronto dans ma liste des top 3. J'ai hâte de voir si Marc a mis Toronto dans la liste des top 5. À date, il reste son top 1. Ça me surprendrait qu'il ait mis top 1 Toronto. Mais si Marc n'a pas mis Toronto dans son top 5, il va être suspendu pour les gérants d'estrade pour une période de 2 semaines. Gordy, ton choix numéro 2. Avec le trade qu'ils ont fait là, Washington. Washington avec Manta, là. Oh, qui vont être forts. Ils ont 4 bonnes lignes. Pas 4 bonnes lignes. Ils sont gros, ils sont pesants, ils sont rapides. Oh, il n'y a pas grand faiblesse là. Manta à Détroit, il ne joue pas avec les centres. Je ne sais pas avec qui il va jouer, avec Backstrom ou non. Slavnikov, le 92, vous avez les deux probablement. Là. Il va y avoir deux lignes sur le power play. Là. Ça va être écœurant. Moi, je vois Washington en finale de la Coupe Stanley. Écoute, Gordy, c'est un excellent point, Washington, mais
Washington, moi, le gros doute se trouve devant les filets. Bernatchek, ou je ne sais pas son nom, personne capable de l'écrire comme il faut, là, tellement que c'est inconnu. Là. C'est le gardien numéro 1 chez les Capitals, 2,60 de moyenne, ce qui est ordinaire, 913 de pourcentage d'arrêt, ce qui est ordinaire. Ovechkin qui a ralenti, 37 points seulement cette saison pour Ovechkin. Ça a ralenti à Washington. Donc, oui, ils ont une bonne équipe, mais ça ne va pas rivaliser contre Toronto. Ça, je suis convaincu. Oh, je ne suis pas inquiète pour Ovechkin. Mais en rondelle, palette, tu vas voir qu'il va s'arranger. Il sait à quelle place l'envoyer. Écoute, j'en doute pas, Gordy, je respecte ton point, mais de ce que je vois de Washington, une équipe vieillissante sans gardien de but numéro 1. Là, est-ce que j'ai fait le tour de tout le monde pour l'équipe, le choix numéro 2? Oui. Bon, mon choix numéro 2, je ne voulais pas oublier personne. Ben, mon choix numéro 2, j'ai pas le gilet, mais j'ai le tatou sur le cœur. Les Bruins de Boston. Écoute, avec la venue de John Tavares, écoute, on va dire ça, c'est Mark Ward, c'est un de mes humoristes préférés. Écoute. Brad Marchand, Pasternak, Bergeron, Tyler Hall, Krejci, le retour de McElroy, futur gagnant du trophée Norris, 4 bons gardiens, il y a eu une dérape ou deux, là, pas longtemps, mais je ne veux pas être partisan aveugle. Mais, s'il faut que Tyler Hall nous donne juste 50% de plus que qu'est-ce qu'il faisait à Buffalo, là, on va être dur à battre. Puis à soir, là, contre Buffalo, on va les démolir. S'il faut qu'on gagne par minimum 4 buts, puis à soir, c'est Doug Vader qui va être le gardien de but. Je crois que je ne pense pas que Tuukka va être de retour. J'espère que ce ne sera pas Sleeman. Si quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi de coach Cassidy de faire gauler Sleeman 3 games de suite quand on ne le fait pas avec Carey Price. On ne le fait pas avec Tuukka Rask, mais on va le faire avec Sleeman, qui a 20 ans, il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, et il fait gauler 3 games de suite. Mais avoir la chance de parler à coach Cassidy, je lui demanderais « Allô? C'est pourquoi, là? Mais mon troisième choix, un choix non fan aveugle, les Bruins de Boston, parce que sur le papier, on est dominant. Roulement de tambour, choix numéro 1. J'ai hâte d'entendre le nom des Maple Leafs de Toronto. Est-ce que Denis va dire les Maple Leafs de Toronto, choix numéro 1? Non. Suspendu une semaine. Les éclairs de Tampa Bay. Écoute, c'est un bon choix, Denis. Mais là, pourquoi tu as choisi les éclairs? Julien Brisebois, il a fait un tour de magie. Puis je l'avais dit au dernier Zoom. Julien Brisebois, voilà, il va sortir son chapeau. Puis il a appelé son chum Eisenman à Détroit, qui est allé chercher Savard, puis qui l'a envoyé à Tampa Bay pour un choix de 4e ronde. Puis en plus, il garde la moitié du salaire. Alors là, puis là, le Russe, il revient à Tampa, là. Alors ce club-là, il va être vraiment, vraiment dominant. Tu sais, là, oui, comme tu dis, il y a une petite base, mais quand ça va commencer le vrai dans les séries, là, checkez bien qu'ils vont stepper up ben, assez haut, puis les séries ne seront pas trop longues avec Tampa. La première ronde de promo ne sera pas trop longue. Écoute, Denis, de peur de me tromper, là, mais au début de la saison, on disait que la division canadienne était la plus faible de la Ligue nationale. Mais depuis un bout de temps, là, moi, j'ai peint de la misère avec la division de Tampa Bay, là, avec la Floride et la Caroline. Là. Mais la Caroline dans la division des Flyers, mais la Floride et la Caroline dans la division des Flyers. Puis je vais te dire, là, c'est un moyen temps, là, qui sont loin des 5 premiers. Là. Là, la division de Tampa Bay, là, c'est la plus facile. C'est avec Nashville, avec Chicago, avec. J'oublie le reste, c'est en train de me pomper. Là. Mais c'est de loin la division la plus faible de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Mais les Panthers, ils m'ont surpris, moi. Moi, je ne pensais pas qu'ils n'étaient pas dixième dans la division. Là, hier, ils ont été chercher Sam Bennett à Calgary. Ils ont ramassé Gouzev qui était à New Jersey au balotage. Je l'ai ramassé. Ils ont été chercher 3-4 joueurs. Ils se sont améliorés. Non, les Panthers, honnêtement, je les voyais, mais réellement pas là. La Caroline, ils ont tout le temps eu une équipe quand même pas super. Ils se maintiennent dans les 3-4 premiers, comme à chaque année. Mais c'est les Panthers, moi, qui m'ont surpris. Moi, je suis sûr qu'ils étaient pour manquer de gaz. C'est le contraire. Ils chauffent Tampa Bay pour le premier rang.
Écoute, Bruno, écoute, Denis, on va aller avec Richard. Je savais que je n'étais pas me faire pogner au moins une fois cette saison. Hein. Là, Bruno, tu vas t'organiser pour changer ton nom. Lorsqu'on fait les gérants d'estrade, je viens de me faire pogner. Je vais garder Marc pour le dernier, pour le choix numéro 1. Ton choix numéro 1, Bruno? Ah, moi, c'est évident avec Colorado, ouais, ça n'a pas d'allure. L'attaque, la défense, Rantanen, Landeskog, Duskar, Barakovski, Sad. Ils ont été chercher Stenberg, mon homme, un ailier, 7 buts, 8 passes, 15 points. Les gardiens, ben là, Grubauer, c'est hallucinant. Puis, on sent-tu que Devin Dubnyk, là, Dubnyk, c'est la surprise des surprises. Dubnyk, j'ai connu des saisons avec Minnesota, là, il était hallucinant, il était écœurant. Il y a un des meilleurs, moi, je pourrais dire qu'il y a un des meilleurs duos de gardiens de but. Grubauer, 25-8-1, 2,80 de moyenne, 0. Les boys, 0,92 de pourcentage. Aïe, aïe. Puis Dubnyk, comme second, c'est très bon second. Moi, je joue au Colorado qui a remporté la Coupe Stanley, c'est sûr. Pourcentage 738, plus 52, 62 points en 42 games. Colorado numéro 1, c'est sûr. Ils sont capables d'aller au bout, puis je la souhaite bien gros. Écoute, c'est un excellent choix. J'ai apporté les chiffres tantôt. Le premier dans la Ligue nationale pour les buts pour, deuxième pour les buts contre. Ça, c'est une statistique très, 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 très rare dans n'importe quelle équipe sportive là, professionnelle. 1 et 2, là, c'est rarement, j'ai vu ça. Puis, juste à apporter un petit point là, parlant de l'Avalanche, j'ai été voir le alignement. Là. On oublie souvent de parler de Samuel Girard, petit Québécois, là, mais il connaît toute une saison avec l'Avalanche. 31 points en 40 matchs. La meilleure saison en carrière, c'est 34 points en 70 matchs. Samuel Girard, en 2019-2020, 34 points en 70 matchs. Il en a déjà 31 points. Donc, il faudrait parler plus souvent de Samuel Girard qu'on a tendance à oublier. Alors, je sais de parler de Jonathan Drouin, puis parler de Samuel Girard, ça serait pas mal le fun. Roulement de tambour, on approche de Marc. Roulement de tambour, on arrive à Gordy. Est-ce que Gordy a choisi les Maple Leafs de Toronto? Ben non, je te l'ai dit tantôt. Tampa Bay. Ah, je suis... Toronto sont plus hauts. Non, Tampa Bay, moi, tu as dit tantôt que tu as de la misère à cause d'un défenseur. Je te rappellerai, moi, que Bobby Orr, il a gagné 2 fois le championnat des compteurs. Puis Boston, il y avait une grosse équipe. Là. Non, Tampa Bay, moi, mes 5 équipes, regarde, ils peuvent toutes gagner la Coupe Stanley. Ça va être des méchantes. Il va y avoir du gros hockey. Ça, j'ai fait top 5, là, ben, je peux prendre la 5e, mais en mettre première. Là. Un choix. Moi, je dis Tampa Bay avec l'ajout de Savard, Kucherov. Tamco, je ne sais pas s'il est revenu, je sais qu'il a été blessé, mais si tout le monde a santé, moi, je pense que Tampa Bay peuvent répéter. Vu qu'ils ont gagné, ils savent, ils vont avoir soif de répéter. La dernière fois que c'est-tu Détroit, la dernière fois, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est Pittsburgh. En tout cas, moi, je pense qu'ils ont gagné, ils ont soif, puis ils savent comment gagner. Moi, ils vont être durs à débarquer, je pense. Pardon. Écoute, Gordy t'apporte un excellent point en disant que Bobby Orr finit premier scoreur 2 fois dans les nationales, a gagné la Coupe Stanley. T'apportes un bon point, Gordy. Écoute, à Tampa, il y a une bonne équipe, on ne peut pas s'en cacher. Meilleur gardien de but dans les nationales. Écoute, Tampa, de bonne chance. Marc. Non, moi, je ne change pas vraiment mon top 5, puis c'est encore Colorado. Colorado, moi, le point faible que j'avais dit, pour lequel chercher un gardien substitut, ben, regarde, ils ont allé chercher Dubnyk. Si jamais Grubauer ne fait pas un job ou il se blesse, je pense que Dubnyk est capable d'être numéro 1, puis capable de. Parce que Colorado ont tellement un gros club que le gardien a juste besoin de faire les arrêts clés, puis je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Pas comme, mettons, des clubs qui sont moins forts un petit peu. On va dire comme Boston et Canadien, plus important que le gardien fasse des bons arrêts que Colorado, mettons. Là. Fait que, puis la défensive, moi, c'est la défensive. Tu lui as amené le point. Samuel Girard connaît la meilleure saison de sa carrière. Il est maintenant défenseur numéro 1 de Colorado, tant qu'à moi. Qu'est-ce qui va être important pour Colorado
contre, ça serait peut-être le retour de Eric Johnson, qui est supposé, je pense, revenir pour les séries. C'est le seul vétéran qui ont vraiment la ligne bleue parce qu'ils sont très, très jeunes. Il y a des Taze, après ça, Barham, McCarr. C'est des super défenseurs. Mais il me semble que Johnson, s'il en temps de panique, pourrait peut-être calmer là, les jeunes loups qui sont là, mais ils vont être capables de patiner eux autres. Là. Je pense qu'il y a une moyenne de 23-24 ans à leur défensive. Puis c'est tous des défenseurs que je prendrais dans mon club. Puis McKinnon, là, il monte là, dans mon au sommet. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini de le voir au highlight. McKinnon avec Rantanen et Landeskog. Fait que non, moi, Colorado, j'aime bien ça. Comme Gordy dit, je pense que tu fais série cette année, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Hier, Tampa Bay s'est fait sortir il y a 2 ans à 4 games contre Columbus. Fait que, on ne sait pas, le puck roule pour toi, le goaler perd de ça à la tête, puis let's go, on y va. Hein. Fait que, on ne sait jamais, mais moi, Colorado, ça serait mon choix numéro 1. Écoutez, les gars, ça fait un excellent top 3. Je n'ai pas entendu les Maple Leafs de Toronto dans le top 3. Vous allez l'entendre car j'en démontre pas depuis des semaines. Toronto, numéro 1. Dans mon livre à moi, Toronto, numéro 1 pour la Coupe Stanley. En plus, avec la venue de Jake Campbell, qui va donner le sauveur, le Patrick Lalime des Maple Leafs. Si je le dis depuis tout le temps, si les Maple Leafs gagnent la Coupe Stanley, j'embarque dans ma Mazda, je crisse mon camp à Toronto, puis je m'en vais voir mon deuxième défilé de la Coupe Stanley avec mon beau chandail des Maple Leafs de Toronto. Avant de terminer le show, un dernier tour de table. Gordy, dans ton top 5, j'espère que tu as mis les Maple Leafs dans ton top 5. Oui, j'ai mis Toronto 4e. Ah! Ben moi, je dis ça parce que, comme je l'ai dit tantôt, la division de Toronto, pas la division de Washington. Moi, je dis Toronto contre Washington. Je pense que Washington sortirait à Toronto. C'est pour ça que j'ai mis Toronto 4. Là. Puis j'ai mis Caroline. Caroline, moi, il m'impressionne. Caroline est un bon défenseur et tout. Puis j'aime bien le coach. Là. J'ai hésité entre les autres et Vegas. Mais Vegas, moi, j'ai peur que ça ne soit pas Fleury qui va gauler. Puis que de Bauer, il va mettre Leonard. Puis j'ai pas confiance. Boston, j'ai mis proche de ça. Là, parce que je trouve Boston, il aurait fallu qu'il ait un autre défenseur. Là, McAvoy, il joue à soir. J'ai vu ça. McAvoy, il joue à soir. Là. Moi, je trouve Boston, il lui manque un top 4. Écoute, Gordy, tu apportes d'excellents points. Le match des Blues est commencé. Oui. Quand le show est bon, on pourra en parler longtemps, les gars. On va faire ça vraiment, vraiment court. Denis, avais-tu mis les Maple Leafs dans ton top 5? Non. Moi, j'ai mis Vegas en 4e, puis les Panthers de Floride en 5e. Écoute, Denis, je pourrais te poser des questions pendant des heures et des heures sur le top 5. C'est tout le temps un show intéressant. Les Panthers de la Floride, Denis, retourne aux toilettes. Tu es vraiment atteint de la COVID. Là. Ça va vraiment pas bien. Là. Bruno, est-ce que tu as mis les Maple Leafs top 5? Là, j'ai mis 2e. Oui, c'est vrai, OK, parce que là, ça va vite dans ma tête. 2e, oui, excellent. Toutes les réponses des boys sont bonnes. On s'est entendu qu'avec la saison de merde qu'on a, puis la saison de COVID qu'on a, c'est l'équipe de vouloir le plus gagner, puis de vouloir, les échanges ont tellement été bonnes tout partout dans les équipes qui sont tellement améliorées que on s'entend que c'est le goaler qui fait la game, qui fait la partie, mais c'est l'équipe qui va vouloir le plus le voir la coupe, et c'est pas évident. Ça peut être une belle surprise qu'on n'a même pas dans notre top 5, puis c'est l'équipe qui va vouloir le plus. Pas dur. Écoute, un excellent point, Bruno. Et puis, on sent, là, au début des top 5 pour la Coupe Stanley, ça fait plusieurs émissions qu'on fait là-dessus. Vegas était souvent dans le top 5 et hop, on dirait que Vegas descend dans le top 5. Marc. Non. Moi, je pourrais, avec l'ajout de Foligno, là, ça s'approche de, mettons, 6, 5, 4. Là, je te dirais c'est quasiment pareil. On va te les mettre 6e Toronto pour te faire plaisir. Là. Mais moi, mon top 5 a juste changé de chiffre, mais j'ai toujours gardé le top 5 depuis même les 2 autres émissions d'avant. J'ai encore Vegas, puis moi, comme Gordy, moi, Caroline, je te dis, avec brin d'amour en arrière du banc, c'est une équipe qui joue dur, puis ils ont toute une belle ligne de centre avec Trocheck, Jordan Staal, puis AO. Moins dur à battre, ça aussi.
Écoutez, les gars, ce fut un maudit bon show. Vraiment, là, je suis vraiment content. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait des gérants d'estrade. Le dernier était à Princeville, puis il ne fallait pas que je parle trop fort, puis il ne fallait pas que la chicane la pogne parce que j'étais pogné entre une chambre de masseuse. Ben, salon de massage. Faut faire ça clair pour ne pas faire partie des rumeurs. Je n'étais pas dans une maison de masseuse, là. Mais c'est le premier show des gérants d'estrade. Ça a bien été, ça n'a pas trop lagué. On pourrait continuer, mais écoute, c'est tout le temps plaisant, les gars. Marc, tu es là. Merci d'avoir été présent, Marc. Mais tu peux porter ta cause en appel, mais tu es suspendu pour une semaine. C'est beau, tu me rappelleras. Denis, écoute, on n'a pas eu la chance de parler de tes Flyers, mais ça a bougé un peu. Écoute, Denis, merci d'avoir été là. On va se faire les Zone Flyers dans pas long, c'est promis. Il n'y a pas de trouble, Pierre, mais merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler avec vous autres. C'est tellement le fun. Là. Écoutez, les gars, tu apportes le point, Denis. Merci que je t'ai invité. C'est qu'on est rendu qu'une banque de 15 personnes qui veulent faire des Zooms. Je ne peux pas vous passer en même temps tout le temps. Là, les Zooms vont finir à 3 heures du matin, pas parce que j'ai pas goût que ça finisse à 3 heures du matin, c'est qu'on ne peut pas le faire, mais il y a le Zoom marathon qui s'en vient, les gars, puis il va y avoir une petite relève qui s'en vient dans pas long. Là, je vais annoncer une belle surprise dans pas long. Il va y avoir les gérants d'estrade animés par une autre personne que Pierre Pilon. Ça va être à suivre. Le jeune il va avoir sa place. Il travaille fort, il est bon, et puis ça va être le fun de le voir aller. Gordy, malheureusement, c'est pas toi qui vas avoir la chaîne numéro 2 des gérants d'estrade, parce que dans ce que je viens de dire, le jeune va avoir un bel avenir. Ouais, je me doute. Je me doute pas mal c'est qui, là. C'est tout le temps plaisant. Moi aussi, j'aime bien ça, là, avec Bruno, Marc et Denis. C'est beaucoup de fun. J'aime bien ça. Ça fait plaisir. Oui, c'est vrai, Denis. Gordy, oui, c'est le fun. Le beau temps s'en vient en plus. Là, on a des tennistes, là, toute l'équipe à faire bientôt. Je n'ai pas oublié les défis que tu m'as envoyés. Écoute, Gordy, merci d'avoir été présent. Merci à toi. Puis bonne fête à tes parents. Oui, pas trop, je vais faire le mal. Je n'ai pas besoin de faire le Zoom. Tu es l'idole de ma mère et de mon père, Gordy. Donc, ma mère va se faire un plaisir de dire à mon père, Bruno, merci d'avoir été présent. Je suis content. Ça n'a pas trop lagué. On a pu faire l'émission au complet. Tout le temps plaisant quand tu es là. Ah, merci à Pierre. Merci à toi, Pierre. Les boys que j'ai retrouvés, ça faisait un maudit bout qu'on n'avait pas fait. Je m'en ennuyais pas mal. Pas mal. Puis, les boys. Puis, le sujet était super bon. Puis, c'est encore top sac, comme on dit. C'était vraiment top coche, les gars. On se fait notre fidèle piece. Et puis, vous autres, les boys. Go Bruins, go pour asseoir. On démolit les sables de Buffalo, les gars. Puis à la maison, eh bien, c'était le retour des gens d'estrade. Merci d'avoir été présents et on se revoit bientôt pour d'autres entrevues.